bonsoir. Je suis improvisateur et par conséquent scientifique bien involontaire du hasard. Alors, il y a quelques semaines, on m'a proposé de venir intervenir en qualité d'improvisateur, le sujet, la sérendipité. Un improvisateur, pour construire des histoires, obéit à des règles simples. L'une d'entre elles, dire oui. Depuis 25 ans que je pratique l'improvisation théâtrale, cette discipline, cet art, cette règle du oui est devenue une déformation professionnelle qui impacte ma vie de tous les jours. Je dis oui, ce qui me vaut de me retrouver régulièrement dans des situations déraisonnables, comme faire 3000 km de vélo pour ne pas rater l'avion qui me ramènera à mon point de départ. Ou bien d'accepter de faire un concours de karaoké en duo et de choisir comme partenaire un aveugle sourd. Autant vous dire qu'on a perdu, il a chanté la veille avec quelqu'un d'autre une autre chanson. Hein. Oui. Et vous l'avez bien compris, ce qui me vaut d'accepter de participer à une conférence où je ne comprends pas plus le titre que je n'arrive à le prononcer. Yves, est-ce que ça t'intéresse de faire un talk sur la sérendipité? Un talk sur la Mais oui! Mais bien sûr! Les quelques semaines qui m'ont séparé de l'événement ont été mis bien à profit. J'ai passé un nombre d'heures incroyable à m'entraîner à prononcer le mot à la perfection. Sérendipité, je le maîtrise à fond. Et j'ai fait comme vous tous, je suis allé sur Internet pour regarder ce que ça voulait bien vouloir dire. Ah oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et ça m'a fait me poser la question la plus importante. Quel est le rapport entre la sérendipité et l'impro? Alors, supposons que vous savez un petit peu maintenant ce qu'est la sérendipité. Il va me falloir vous expliquer ce qu'est l'impro. J'ai cherché plusieurs définitions et je vous livre la première qui m'est venue. La manifestation de l'improvisation théâtrale, comme une idée complexe en elle-même, en opposition au fait d'être intérieur ou extérieur à sa propre existence, est inhérente au néant conceptuel, en relation avec toute forme abstraite, existante, à exister ou ayant existé perpétuellement, et non sujette aux lois de la physicalité ou à l'analyse des idées relatives au non-être. Je vois dans certains yeux un peu d'inquiétude. C'est chaud son truc là. Il n'y a pas un slide. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Ça veut rien dire son truc là. Eh bien, je vous rassure, c'est chaud et il n'y a pas de slide. Hein. Et je vais même aller plus loin. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir compris moi-même ce que ça voulait dire et je ne suis pas sûr qu'il y ait une signification à cette définition. Mais si par le plus pur des bonheurs, le plus pur des hasards, cette définition donnait la pièce manquante aux pulse qui manquait à la théorie pour sauver le monde à l'un d'entre vous, je dis tant mieux, je dis bravo, je dis courage parce que ça ne doit pas être facile dans ta tête, et je dis merci Popo parce qu'il est important de donner un sobriquet sympathique à la personne qui sauvera le monde dans le futur. Hein. Alors, il faut bien décider de donner une définition un tout petit peu plus descriptive de ce qu'est l'impro, puisque je veux vous faire comprendre ce que c'est. Et la voici, avec un slide ce coup-ci. Les improvisateurs créent des histoires dont le point de départ est aléatoire, dont le cheminement est imprévu et dont la fin est incertaine, voire inexistante. Alors, pourquoi fait-il cela, hein? Eh bien, parce qu'il aime ça. Ouais. L'improvisateur éprouve du plaisir, voire de la jouissance, à trouver des choses qui n'existent pas. Ouais. Et j'ai trouvé un truc qui n'existe pas. Il a trouvé un truc qui n'existe pas. Génial, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il sait pas. Ouais, faisons une fête. Oui. L'improvisateur travaille sur le hasard, avec le hasard, pour le hasard.
Et parfois, il vient à le faire par pur hasard. Vous l'avez bien compris, l'improvisateur favorise le hasard. Alors, il favorise le hasard quand il exerce, quand il fait une improvisation, eh bien, en créant des histoires dont le point de départ est aléatoire. Par exemple, demander un mot au public pour démarrer son histoire et avoir une inspiration. Dont le cheminement imprévu, il s'interdit de maîtriser l'évolution de l'histoire en jouant avec un autre improvisateur, par exemple. Mais en plus, il va organiser le hasard en utilisant et en suivant des règles simples. Il écoute, il s'écoute lui-même, il écoute ses partenaires et il écoute le public. Il observe le hasard en permanence pour essayer d'extraire de ce chaos des identités remarquables, des petits bouts d'histoire, des embryons d'histoire qui vont lui permettre de construire une improvisation cohérente. Et enfin, il potentialise ses chances de découverte en abandonnant l'idée de jugement, en multipliant les points de vue. Tout simplement, l'improvisateur fait comme les enfants, il observe les nuages. Oui, les enfants font ça, ils se départissent de leur jugement. Ils regardent un nuage et disent « Oh, regarde, un éléphant !» Et l'autre va dire « Oui, un éléphant !» Peu importe s'il faut tourner la tête et décider que l'éléphant n'a qu'une patte et 4 cornes. Les chercheurs devraient être des enfants, faire appel à la poésie et décider que ce qu'ils ont trouvé est vrai. L'improvisateur dit oui à tout. Alors nous allons faire une expérience du oui ensemble pour provoquer cette création collective. Tous sauf Popo qui est bien trop occupé à finaliser sa théorie qui va lui permettre de sauver le monde. Et merci à toi. Alors c'est tout simple. Dites-moi, là, la parole est libre, ce que je suis en train de faire. Je fais du stop, je dis oui. Et maintenant, nous allons tous dire oui à chaque fois qu'il y aura une proposition, tous en même temps lorsque je ferai ça. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire, autre chose que du stop? Je fais quoi? Je suis fan. Oui. Une autre proposition? J'ai trouvé. Oui. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans un temps limité de 11 minutes, on ne peut pas le faire pendant des heures, mais à force de dire oui, nous allons créer toutes les possibilités, et ces possibilités sont totalement infinies. On aurait pu dire que j'étais en train de peindre, ça ne ressemble pas, et alors? Restez des enfants. J'espère que vous avez compris ce qu'était l'improvisation, et maintenant il va nous falloir savoir si l'improvisation et la sérendipité ont un rapport étroit. Et je suis désolé de vous le dire, mais nous ne disposons pas des outils nécessaires pour le savoir. Mais qu'à cela ne tienne, Horace, dans les années 1700, a inventé un mot, à nous d'inventer les outils et les mots nécessaires. Et nous posons-nous la question avec le mot qui nous manquait, l'impro est-elle sérenditifile? Mais ça, c'est très bien, c'est un bon réflexe. Et comme nous avons inventé un mot, nous pouvons créer les outils et créer des tests de sérendipité. Eh oui, et peut-être que vous allez tous, dans l'avenir, être des sérenditifilitologues. Mais oui, peut-être qu'en 2025, il y aura une conférence sur la sérenditifilologie, le TEDxY 2025, la sérenditifilité. Oui, parce que le TEDxY, il faudrait bien que ça avance aussi, cette affaire, un peu. Hein, c'est pas avec des conférences de muets qu'on va comprendre c'est quoi ce X. Et nous voici, grâce à notre accord collectif, notre confiance, notre oui, notre abandon de jugement, réunis entre sérenditifilitophiles, accompagnés évidemment de sérenditifilitophobes. Dans cette grande conférence, nous aborderons des sujets autour de la sérenditifilitologie. Et peut-être, un jour, quelqu'un citera nos noms lorsque nous aborderons la sérenditifilitogénèse. Mesdames et messieurs,
grâce à votre oui collectif, grâce au fait que vous avez abandonné votre jugement, nous pouvons enfin démontrer que la sérendipité, c'est dire oui, que l'impro, c'est dire oui, que l'impro est donc sérenditifilitique. Un pan entier de la science vient de s'ouvrir. 2025 nous tend les bras. Et je tiens une dernière fois à remercier la sérendipité, à vous remercier vous, et à dire merci à Popo qui continue à travailler dans son coin grâce à la définition du départ pour nous permettre d'atteindre 2025. Merci Popo, rendez-vous en 2025.